Merci à l'assistance. Bon, je suis déjà passé hier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tahar Marchoud de la Tunisie, président de la Chambre syndicale nationale. Donc j'interviens ici sur une expérience tunisienne qui a très bien marché et qui continue à marcher et qui a fait un effet de neige à travers pas mal de pays, soit d'Afrique du Nord, soit même d'Afrique, qui est le programme national de promotion du chauffage de l'eau sanitaire par le solaire et qui est intitulé le ProSol thermique. Alors, la production solaire de l'eau sanitaire par l'équipement le plus simple que tout le monde connaît, c'est le b.a.-ba de la technologie du solaire thermique, c'est le chauffe-eau solaire, essentiellement capteur plus un réservoir de stockage. Cette révolution du marché du chauffe-eau solaire en Tunisie, dans les années 85 jusqu'à 2004, on le voit ici, et qui comporte des hauts et des bas. Et on voit très bien qu'à chaque fois qu'il y a des pics, c'est parce qu'il y a eu une incitation et un accompagnement pour encourager l'acquéreur à aller vers le chauffe-eau solaire. Donc, c'est une technologie, toutes les technologies d'énergie renouvelable, s'il n'y a pas d'incitation et d'accompagnement, on ne peut jamais réussir le process. Alors, le ProSol thermique résidentiel, parce que nous avons plusieurs ProSol. Il y a le ProSol qui est appliqué pour tout ce qui est résidentiel, il y a le résidentiel collectif, et il y a aussi le ProSol collectif tertiaire, tout ce qui est hôtel et autres. Donc les avantages qui ont permis aux gens à adhérer à ce système, c'est l'octroi d'une subvention de 20% du coût d'investissement de Suez, acheté par le consommateur, plafonné quand même à 50 € par mètre carré, et le crédit surtout, à taux bonifié, qui est remboursable sur 5 années, via la facture de la STEC. La STEC, c'est un peu l'ONE chez vous, ici présent d'ailleurs. Voilà. Ah, ça y est. Alors, ce mécanisme ingénieux qui a permis effectivement au ProSol de se développer et de faire développer le marché. Pourquoi il est ingénieux? Parce que le client qui est là, il n'a pratiquement rien à faire, sauf remplir un papier, le faire signer et le signer à la municipalité, c'est-à-dire qu'il donne son accord comme quoi la STEG va prélever X dinars sur sa facture mensuellement ou bimensuellement pour rembourser l'achat de son chauffe-eau. Donc il n'a absolument, il n'y va pas à la banque, il va nulle part, il va simplement au fournisseur du chauffe-eau, il doit lui vendre le chauffe-eau, et il signe ce papier. Et à partir de là, le fournisseur va faire le travail, et la boucle, on la voit très bien, le fournisseur après, il va se faire payer par l'ANME, la part subvention, les 20% qu'on avait dit, et il va aussi récupérer le crédit que la STEC a octroyé au client. Finalement, tout le monde est gagnant. Le fournisseur, pratiquement, il récupère toute sa mise au bout de 60 jours, à partir du moment où il a fait un contrat de client, entre subvention et crédit. La banque qui a donné le crédit à la STEC, c'est la banque TGL Bank, comme par hasard, mais c'était un appel d'offres national, hein. C'était pas comme ça, mais c'est elle qui a eu cet accord-là, et on a commencé le premier système en 2007, effectivement, sur 5 ans, et on vient de le renouveler pour 2017. Donc c'est TGL Bank, donc c'est elle qui a octroyé le crédit à la STEC. La STEC va récupérer son argent via la facture, donc le recouvrement est certain, et le fournisseur est payé, la banque récupère son argent, et tout le monde est heureux, et c'est pour ça que ça a permis un développement phénoménal de ce système, et on va voir ce développement. Alors, voilà le développement que ça a donné sur ProSol. Alors, l'évolution de ce marché-là, de 1997 jusqu'à 2002 à peu près, c'était le GEF, c'est le Fonds mondial pour le développement qui a financé l'achat, l'acquisition des chauffe-eau solaires, mais il n'y avait pas de crédit, il n'y avait que la subvention de 35% dans le temps. Quand ce GEF a cessé, donc
il n'y avait aucune incitation, donc on voit bien que le marché s'est cassé la gueule. Et après, il y a eu le Prosol 1. Le Prosol 1 considérait que la subvention. Il n'y avait pas de crédit. Et on a vu que sans le crédit, il ne pourra pas évoluer. Et c'est comme ça qu'est venu le Prosol 2 après 2007 pour rajouter sur la subvention ce fameux crédit via la STEG et qui a donné ce marché qui a évolué d'une façon 12 fois plus. Donc aujourd'hui, nous installons en moyenne 80 000 m² de capteurs pour le choix solaire chaque année, ce qui est l'équivalent à peu près de 25 000 chevaux à peu près. Et ça continue puisque ce système va encore continuer jusqu'à 2017. Alors, on a fait la même chose. Une fois qu'on a vu que ça a réussi pour le résidentiel individuel, on a fait la même chose pour le collectif. Alors, le secteur collectif, on parle du résidentiel collectif. Il y a à peu près un potentiel de 300 000 m². Donc, collectif, c'est-à-dire tout ce qui est appartement, immeuble, appartement. Il y a le secteur tertiaire, établissement hôtelier, il y a 850 hôtels qui, si ils adoptent ces systèmes, on peut avoir un potentiel de chauffe-eau solaire de 300 m² à peu près, de 300 000 m². Il y a les bâtiments publics, tout ce qui est hôpitaux, foyers, internats, pour à peu près 200 000 m². Donc il y a un potentiel assez important. Alors, ce secteur collectif... Excusez-moi, c'est juste une petite curiosité. Dans le cadre justement de tout ce qui est collectif, est-ce qu'il y a une expérience, par exemple, d'installation collective par quartier ou des choses qui pourraient éventuellement réduire le coût d'installation pour des ménages? Alors, le collectif résidentiel, le collectif tertiaire, il y a déjà des installations collectives. Alors, le collectif résidentiel, il vient de démarrer il y a à peine 6 mois, c'est-à-dire c'est à travers les promoteurs immobiliers, donc les nouveaux bâtiments collectifs. Donc c'est à travers les promoteurs immobiliers, il y a des incitations, vous allez voir, qui sont très alléchantes, et on pense que ça va... mais il y a déjà à peu près une expérience à se faire, un projet pilote. L'État tunisien lance la construction de 30 000 logements sociaux, et on est en parler en tant que chambre syndicale pour que ces 30 000 soient équipés automatiquement par des chambres solaires dès le départ. C'est important parce que nous avons des villes nouvelles qui sont en cours de construction, donc ça pourrait peut-être inspirer les promoteurs. Effectivement. Donc, les incitations pour ce Prosol collectif, il y a déjà la subvention n'est plus de 20%, elle est de 55%. 30% le Fonds national pour la maîtrise d'énergie, le FNME, et 25% du programme national, du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, ça nous fait à peu près 300 dinars ou bien 150 € par mètre carré installé. La deuxième, il y a une prime aussi de 70% sur le coût global des études et contrôle, parce que pour le collectif résidentiel, il ne faut pas que le fournisseur ou l'installateur aille directement installer, il faut quand même une étude au préalable de faisabilité et surtout après un contrôle. Donc tous ces frais sont pris en charge à 70% par le Fonds national pour la maîtrise d'énergie aussi. Le promoteur ne paiera que 30%. Et il y a une bonification du PIE sur la maintenance, parce que finalement, pour pérenniser un marché, il faut que la maintenance soit faite dans les normes. Et pour garantir cette maintenance et encourager le promoteur à aller vers ce système, ou bien un hôtelier, c'est qu'on va lui financer aussi pendant 4 ans la maintenance. Il ne la paiera pas. Ça sera payé par ce fonds. Et une bonification en plus sur le taux d'intérêt si un hôtelier ou un promoteur veut prendre un crédit pour financer son projet, il gagne 2 points sur le taux d'intérêt à peu près national. Donc, toutes ces incitations aussi vont obéir à un schéma, comme on a vu pour le mécanisme pour le chauffe-eau solaire individuel. Il y a un mécanisme aussi qui va lier tous les intrants afin qu'il n'y aura pas de perte de temps et que le client final ne subit aucune gêne ni embêtement. Alors, tous ces programmes, Prosol résidentiel individuel, Prosol résidentiel collectif, Prosol tertiaire, ont permis quand même une émergence
de 6 unités de production locale. Aujourd'hui, le chauffe-eau solaire en Tunisie est intégré localement. Il y a même des exploitations qui se font sur l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud, pour votre gouvernement, vient d'adopter le crossover tunisien aussi, dans la région du Cap Town, pas tout à. Et il y a, ce qui est encore plus important, 1000 à peu près micro-entreprises pour l'installation et la maintenance. Et là, c'est une niche d'employabilité qui est formidable. La création d'emplois, déjà en 2010, on la voit, elle est passée de à peine 200 à peu près, à aujourd'hui à 4200 emplois directs, rien que pour ce petit chauffe-eau solaire, pour cette filière. L'emploi par fonction, quand on prend un peu la fonction, toute la fonction en elle-même, on voit un peu que effectivement c'est le côté installation-exploitation qui demande plus d'intervenants, la fabrication après, et les études et les divers. Donc la partie installation, exploitation et maintenance, c'est très important et ça, c'est une niche d'emploi pour les techniciens supérieurs et techniciens et ça fait vraiment une possibilité d'emploi. Et on voit ici un peu les perspectives maintenant pour le futur, l'évolution un peu de la demande en mètres carrés jusqu'à 2030 et les emplois. Alors ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est industrie, donc fabrication, et tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est service, donc installation et autres. La formation. On ne peut pas parler de prosol ou de chauffe-eau solaire ou d'installation solaire s'il n'y a pas une formation qualifiante pour ce domaine-là. Parce qu'il y va de la pérennité du marché, il y va aussi de la satisfaction du client et c'est très important. Donc, tout un programme de formation a été initié en commun accord avec la chambre syndicale que nous présidons, avec l'ANME qui est l'agence nationale de l'énergie, et avec les agences de formation professionnelle nationale et certains aussi formateurs privés. Donc, plus que 5 minutes, si vous permettez qu'on puisse vite. Juste pour qu'on puisse après parler. Donc, on a initié des formations au niveau des techniciens pour l'installation surtout et la maintenance, les bureaux d'études et les techniciens d'exploitation, parce que quand on installe une installation collective de l'hôtel, il faut la suivre. Donc, un agent technicien de l'hôtel doit être forcément formé pour l'exploitation et la maintenance. Alors, les modules de formation pour le chauffe-eau solaire individuel, donc le basique, c'est un module de 24 heures à peu près, sur 4 jours, avec 20% théorie et 80% de pratique. Et le plus important, nous avons adopté le label Qualisol, qui est le label européen de qualification d'installateur chauffe-eau solaire. Donc aujourd'hui, on te dit l'installateur de chauffe-eau solaire, quand il se présente avec un client, doit se présenter avec son badge qui est labellisé Qualisol pour que le client ait confiance dans l'installateur et dans l'application de son chauffe-eau. Il y a aujourd'hui 520 installateurs qui sont qualifiés et labellisés Qualisol. Alors, module de formation pour les installations collectives, la même chose, bureau d'études, et ainsi de suite. Et je termine, et merci pour votre attention.